Europe 1, la France bouge. La pépite. Eh oui, c'est la pépite de la France bouge ce soir sur Sun. Elle s'appelle Copro Express. Bonsoir Damien Rabourdin. Bonsoir Elisabeth. Donc, on le disait tout à l'heure, cette entreprise existe depuis le 2024. Elle est née à Rouen. Vous avez lancé déjà plusieurs activités. C'est pas votre première entreprise. Alors, en fait, racontez-nous un peu votre parcours. Oui, avec grand plaisir. En fait, j'ai travaillé dans la banque pendant très longtemps, et puis le cheminement, de rencontres avec des dirigeants et aussi des associations de dirigeants, m'a donc conduit, à l'entrepreneuriat. Et ça, c'était maintenant il y a plus d'1 an, et j'ai fait un premier métier qui était un métier que je voulais faire depuis toujours, qui était celui d'être professeur, formateur. C'est très éloigné du monde bancaire, du Crédit du Nord. Oui, alors c'est assez éloigné, je le reconnais, mais c'est quelque chose. Et puis finalement, la formation, quand on est manager, c'est quand même des choses que l'on fait. Et puis je crois aussi que quand on se lance, et on parle d'entrepreneuriat, il était aussi important pour moi sûrement de me rassurer, de rassurer aussi mon entourage sur une activité, Donc vous avez enseigné, vous avez donné des cours dans une école de commerce. Dans des écoles. Dans des écoles de commerce. Et en avril dernier, donc c'est à peine quelques mois, vous vous dites je vais lancer Copro Express. Avant de connaître Copro Express, il se passe quoi dans votre tête pour basculer comme ça vers l'entrepreneuriat ? En fait, même si vous n'aviez toujours envie, vous venez de le dire, mais là vous vous lancez concrètement. Et en fait, j'ai découvert ça. C'est ce moment où votre esprit est prêt. J'ai été salarié, peut-être comme plein d'autres, j'ai eu plein d'idées, je me suis dit tiens, je pourrais essayer de faire ça un jour ou ça. Et puis là, tout d'un coup, on est prêt. En fait, ça y est, je ne suis plus salarié, j'ai mon entreprise, je donne des cours, et je crois que mon cœur, ma tête sont ouverts à ce qui arrive. Et puis là, arrivent des opportunités, des événements dans la vie, notamment des évidences. Des évidences avec votre syndic. Voilà, ça a été la petite illumination, le déclic. Vous appelez votre syndic pour leur dire qu'il y a pas mal de travaux à faire dans la copropriété. Et là, le syndic vous répond qu'il faudra attendre quelques mois. Que ça va être compliqué. Mais c'est toujours compliqué. Quand on appelle les syndics, on va d'abord chercher le nom, on l'a d'office. Le oui est plus compliqué à attendre. C'est ça. Et très honnêtement, moi qui suis dans ce domaine, pour plein de bonnes raisons. Je veux dire que, évidemment, les syndics aimeraient vous répondre oui. Bon, mais évidemment, c'est compliqué parce que des artisans, des bons artisans, il y en a quand même, mais ils sont souvent pris sur des chantiers plus importants. Ce type d'activité, de petites interventions, les intéresse peu financièrement. Je dis souvent ça, mais pour un menuisier qui est sur un chantier important, venir pour recoller une plainte, par exemple, c'est pas intéressant comme activité. Et donc les syndics, c'est pas intéressant, vous voulez dire financièrement, c'est ça, d'accord. C'est ça. Et donc eux disent il va falloir que je déplace moins de mes salariés pour aller faire ça. Donc c'est pas très très intéressant. Et donc clairement les syndics sont souvent démunis face à des besoins qui sont ceux-là, mais qui peut être aussi typiquement, vous avez des encombrants qui ont été laissés par un locataire. Bon, on appelle qui comme entreprise ? Bien sûr. Il y a même des activités où aujourd'hui, il y a finalement peu d'intervenants. Il y a des services de la ville pour les encombrants. Voilà, mais sauf que s'ils sont chez vous, il faut quelqu'un qui les sorte de chez vous juste dans la rue. Alors quand c'est chez vous, vous allez le faire. Et puis quand vous êtes 50 copropriétaires, c'est plus compliqué. Soit il y a de bonne volonté, des concierges ou des régisseurs, soit évidemment il y a Copro Express. Donc vous avez créé une start-up, Damien Rabourdin, pour faciliter cette vie quand on est en copropriété. Vous allez pitcher, on a envie de savoir comment et pourquoi. Copro Express, c'est quoi ? Vous avez 1 minute, c'est à vous. Alors notre mission au sein de Copro Express, c'est de prendre soin de notre commun. Il y a d'abord ces lieux qui sont les parties communes au cœur des copropriétés. Pour en prendre soin, nous réalisons des travaux courants, comme je disais, des petits travaux au sein de ces communs. Mais prendre soin de notre commun, c'est aussi prendre soin des liens que nous avons et que nous créons. C'est pour cette raison que Copro Express fait appel à des retraités, bricoleurs, entrepreneurs. Les retraités que je rencontre me disent vouloir être plus utiles, plus actifs, se sentir valorisés. Et grâce à ces travaux qu'ils réalisent et aux rencontres qu'ils font, ils trouvent ces satisfactions, en plus d'un complément de revenus bien utile parfois. Copro Express répond donc aux besoins des copropriétaires, via leur syndic, d'obtenir la réalisation de travaux de façon rapide, dans les 3 jours, de qualité avec des retraités entrepreneurs sélectionnés, compétents et fiables, et avec des liens renforcés. Nos interventions sont généralement l'occasion de rencontres avec les occupants, souvent eux aussi des retraités, heureux de partager ce moment. Je suis Damien Rabourdin et j'ai fondé Copro Express il y a maintenant 8 mois
à Rouen, en Normandie. Merci, très chic de terminer par je suis. C'est très j'adore. américain, j'aime beaucoup. Merci. Merci Damien Rabourdin de vous être prêté à cet exercice du pitch pour CoPro Express. Ça vous a plu autour de la table, Julien? Ah oui, clairement, mais il y a un grand besoin sourire, absolument Julien. énorme. Moi qui suis là dans mon conseil syndical avec plein de petits travaux et de galères. Déjà, on l'entend déjà, franchement, Julien. J'attends avec impatience que vous veniez à Paris. Ouais, parce que pour l'instant, c'est seulement à Rouen. Et oui, Ça a que 7 mois en même temps. exactement, il faut commencer. Maxime Ayache, votre regard sur cette start-up de ce soir sur Europe 1, CoPro Express. Je rappelle que vous êtes le président de Shiva. Et moi, j'adore les gens qui entreprennent. Et je vous souhaite en tout cas beaucoup de réussite, et je n'en doute pas, parce que vous présentez les choses avec beaucoup de simplicité, de clarté. Et c'est hyper évident. Et puis, c'est évidemment que le service s'impose. Donc, je ne doute pas de votre réussite. Il pourrait en Merci. faire une franchise. Merci. Ah, clairement, oui, mais pour le moment, après, pour faire une franchise, et pour passer avec Michel Kahn à l'IREF, il faut d'abord travailler le modèle, il faut travailler effectivement le besoin, comme une copropriété, etc. Mais c'est pas très compliqué. Je suis sûr que vous allez y parvenir et réussir. Il faut du temps, non? On ne monte pas une franchise du jour au lendemain. D'abord, il faut un modèle. Il faut que ouais. le modèle fonctionne, qu'on en a apporté les éléments de preuve. Et puis après, c'est la vie des affaires, quoi. Il faut se développer. Justement, on va en parler de ce modèle avec vous, Damien Rabourdin, CoPro Express. Donc, si je comprends bien, vous faites appel à des retraités pour faire ces travaux. Par exemple, partie commune, il y en a un qui a, je sais pas, il est passé avec sa valise, je sais pas pourquoi je raconte ça, et la peinture s'est écaillée. Qui va le faire? On appelle le monsieur du 6e qui est à la retraite et qui sait le faire? Alors, on appelle CoPro Express. Ah, voilà. Alors, plus précisément, Racontez-nous. on appelle son syndic. Voilà, Ouais. parce que les Qui- travaux passent par le syndic. Et le syndic a un lien très privilégié, un partenariat ou un contrat, je sais pas comment on Avec dit, CoPro Express. avec CoPro Express. Exactement. D'accord. Et puis ensuite, nous, CoPro Express, on prend cette intervention, on essaye de la comprendre, voilà. Et puis ensuite, on mandate un des membres de notre équipe, voilà, un Mais des que vous entrepreneurs. avez déjà localisé dans l'immeuble. Parce Alors, que l'entrepreneur. pas dans l'immeuble, ou enfin dans la zone copropriété. géographique. Ah, Voilà. pas forcément dans la Non, non, non. copropriété. Dans la zone géographique, en fait. Julien, Parce prenez qu'en des fait, notes. moi, je sélectionne en fait les entrepreneurs. Moi, je les sélectionne, ces retraités. Il faut qu'ils aient des compétences techniques, même si c'est du bricolage. Ça d'anciens peintres ou ce genre de choses ou Alors, pas du tout? Je sens Oui et que Benjamin. Tu penses à Je ton- suis très mauvais, tu moi. penses à ton Moi, père oui, dès qu'il y a une ampoule, moi, qui Non, mais tu fonctionne appelles plus. ton papa. On Ouais, le je sait, mais l'appelle, ton papa ouais. pourrait dans Ah, il d'ici pourrait, quelques alors années. voilà. Ouais, Exactement, je Alors, il est recherche. jeune, C'est on un embrasse jeune, Monsieur 50, Lézec. 57 ans, Non, c'est non, un oui. genou. Attendez. Bientôt. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que voilà, moi, je les sélectionne pour des compétences. J'ai évidemment des anciens artisans, mais j'ai aussi un informaticien, un RH, voilà, mais qui ont retapé des maisons toute leur vie, qui savent bricoler. Mais je trouve ça génial. On fait du bricolage. Mais alors donc, en plus de ça, donc Oui. on passe par le syndic. Oui. Le syndic appelle CoPro Express. Vous envoyez une personne pour faire la réparation. Oui. Pourquoi forcément des retraités? Puisque regardez, si Benjamin a des compétences dans tel ou tel domaine, il n'est pas retraité, mais il peut arrondir ses fins de mois aussi. Alors en fait, c'était vraiment un choix Donc au ça- départ pour moi qui était celui d'avoir un impact Voilà, social on y vient. au sein de cette entreprise. Comme je l'ai dit, j'ai bossé pendant très longtemps dans la banque, j'étais heureux de le faire. Et évidemment, on finance globalement un actionnaire. C'est le jeu et j'en étais très heureux. Quand j'ai lancé cette entreprise, j'avais quand même cette vocation de pouvoir réussir à lancer un vrai business. J'en suis heureux. Et puis en même temps avec un vrai impact social, avec quelque chose qui avait du sens. Alors vous avez raison, Elisabeth, j'ai imaginé par exemple pouvoir prendre des personnes en France en situation d'asile par exemple, qui ont du mal à avoir accès au domaine de l'emploi et qui bien auraient sûr. pu faire partie. Voilà. Et puis, c'est un peu des coïncidences, l'année dernière si on se reporte, de l'inflation, des retraites qui augmentent pas très très vite, et puis des besoins financiers. Et là, Bien je me sûr. suis dit, mais des retraités, des rencontres, comme souvent dans la vie, j'ai rencontré 2-3 retraités qui, au bout de quelques mois, m'ont dit, c'est bien la retraite, ça y est, j'ai fait un tour en camping-car, j'ai retapé ma maison, ça y est, je m'ennuie, qu'est-ce que je vais faire? Et là, je me suis dit, moi, j'ai des choses à te faire faire, si tu en as, et envie, Et il peut, à leur rythme. ensuite se lancer en micro-entrepreneur? Alors, en fait, Ou elle, bien sûr. il ou elle passe en micro-entreprise. Pour travailler avec CoPro Express, nous les accompagnons vers la micro et entreprise. Ils deviennent donc des micro-entrepreneurs. Et puis, ils travaillent en partie pour CoPro Express, mais moi, je considère qu'ils sont des retraités. Donc, ils ne peuvent pas faire plus de 3 interventions par semaine, parce qu'ils ont du temps à consacrer à leurs petits-enfants et autres. Mais évidemment, pour ceux qui le souhaitent, ils ont le statut de micro-entrepreneur, donc ils peuvent évidemment démarcher des clients là où ils le souhaitent. Julien, vous avez une question?
Ouais, alors une petite remarque, en fait, le modèle est vraiment très intéressant. Le besoin est énorme, c'est-à-dire que c'est des petites tâches mais qui prennent une charge mentale à tout le monde énorme. C'est des mois d'attente, faut relancer X fois, souvent c'est fait n'importe comment, et puis quand on veut changer de prestataire, commercial nous fait toujours un super pitch, et puis en fait c'est le même qui revient derrière. Alors ce qui est bien avec les retraités, c'est qu'il y en a partout, de plus en plus. Ils sont en plus en bonne santé en général. Oui, parce qu'ils sont jeunes, en bonne santé, ils sont experts, ils sont pas pris par le temps, donc ils font les choses bien, et en plus ils sont volontaires. Et en fait c'est ça qui va tout changer par rapport à un artisan qui effectivement qui est sur un gros chantier, qui veut pas passer pour réparer un petit truc. Là c'est vraiment un cercle vertueux pour tout le monde. C'est très intéressant comme modèle. Oui, non, je voulais dire, c'est vrai que les retraités, puis en plus il y a pas de stress, donc ils arrivent, ils sont à la cool, ils sont hyper heureux de rencontrer des gens. C'est ça, il y a aussi tout ce lien social. Alors, il y a ce lien, évidemment, qui est extrêmement important. Et puis, ce lien est tellement important que moi, je les paye pour ça. C'est-à-dire qu'en fait, je les paye du moment où ils arrivent sur le chantier au moment où ils repartent. S'ils ont passé 10 minutes à discuter ou boire un café, ils sont payés. Parce que je considère que c'est partie de l'intervention. Comment vous fixez les prix ? Alors, c'est un peu la magie. Alors, je peux en dévoiler qu'une partie de cette magie. En fait, ces prix... Quand on dit magie et prix, moi j'ai un... Alors, vous allez... Non, mais c'est qu'en fait... Non, pas du tout. En fait, c'est assez simple. C'est qu'en fait, ces prix, ils sont déterminés par le temps qu'on y passe. Donc, en fait, si un intervenant... C'est un taux horaire. C'est un taux horaire. Voilà, la prestation, le syndic connaît notre tarif. Et donc, on sait que quand on arrive sur une prestation, voilà, on peut imaginer que ça va peut-être prendre une demi-heure. Parfois, ça prend 20 minutes. Puis parfois, ça prend 1 heure, parce que c'est plus compliqué, etc. Voilà. Et en fait, on facture au temps qui est passé, avec une confiance totale et complète. On surveille évidemment, et on a, nous, des outils qui nous permettent de vérifier que les taux et les horaires passés sont conformes à ce qu'on attendait. Mais c'est ça, la magie, c'est qu'au fond, on ne passe pas par ce qui arrive souvent, par des devis, par du temps au départ, souvent qui est un temps masqué, donc on refacture par la suite. C'est pas notre cas. Nous, on est appelé par un syndic qui nous dit il y a des encombrants, on demande des photos, on demande un contact sur place, souvent un retraité qu'on appelle, on lui dit on va venir le jeudi matin, pas de problème, je serai là, il nous accueille, on fait le job, on a passé 1 heure et on facture. 180 interventions depuis le début de l'aventure, depuis 7 mois. C'est formidable, bravo. Ouais. C'est quoi? C'est des encombrants? C'est quoi d'autre? On vous demande quoi? Alors, il y a tout ce qu'on peut imaginer comme petits travaux dans des copropriétés. Donc, je vous ai parlé d'encombrants. Parfois, ce sont des espaces verts, pas des grands espaces verts. Mais vous savez, vous avez juste 2 arbustes. Voilà, et vous n'avez pas de contrat d'entretien pour ces 2 arbustes. Mais il faut bien quelqu'un qui aille les tailler 2 fois par an. Copro Express fait ça. Qu'est-ce qu'on a fait? On fait un peu de peinture, des reprises de peinture suite à des tags, par exemple. On pose des panneaux. Qu'est-ce que l'on fait d'autre? On a refait un escalier qui était abîmé. Voilà, donc là, c'est un tout petit peu de choses comme ça. Pas de plomberie d'électricité, alors. Alors, exactement. En fait, je n'ai pas d'artisan, mais mes intervenants ne sont pas des artisans. Ouais. Hein, et donc, nous ne faisons pas ce qui nécessite, voilà, des obligations légales. Voilà, donc nous n'avons pas de garantie décennale. Donc, ce que l'on fait, c'est pas de plomberie, et il y en a globalement peu dans les parties communes, voilà, sauf des gros soucis, pas d'électricité, sauf vraiment des ampoules ou ce genre de choses. Mais donc voilà. Mais vous en parlez avec passion, je trouve, Damien Rabourdin. Vous avez l'air de, vous vivez pleinement votre entreprise. Ça se voit. Vous avez un grand sourire. Vous avez l'air épanoui. Alors merci, et je crois, même si on n'a pas encore dit mon âge, j'ai quand même la chance... 49 ans. Ouais, mais j'ai quand même la chance d'entreprendre aussi, en ce qui me concerne, à un moment où il y avait une espèce d'alignement des planètes. Vous avez dit dans le pitch, je crois. Ouais, j'ai mes enfants qui ont 18 et 21 ans et que j'embrasse, voilà, mon épouse qui a un travail, etc. Et évidemment, je crois aussi que cet alignement des planètes, une expérience professionnelle où j'ai accompagné beaucoup de dirigeants, qui me fait dire qu'aujourd'hui, voilà... Vous êtes au bon endroit, à la bonne place. À la bonne place. Et ben, ça fait du bien de l'entendre, c'est aussi ça l'entrepreneuriat. Vous avez des besoins, c'est aussi pour ça que vous êtes dans La France Bouge. Julien a sa petite liste de conseils là qu'il a mis sur la table, Julien Honard. Mais d'abord, on va encore faire une petite pause en musique. On va écouter George Michael, Face sur Europe 1, et puis on passera un coup de fil au fondateur d'Allo Louis, qui était venu il y a 1 an. Il y a un peu plus de 3 ans. Un peu plus de 3 ans. Ouais. Qui était venu il y a un peu plus de 3 ans sur Europe 1. Incroyable. On est toujours avec Damien Rabourdin, fondateur de Copro Express. Vous avez des besoins, Damien.
On disait avant d'écouter George Michael, avant d'écouter le disque, vous avez des besoins pour développer votre entreprise. Elle a été créée il y a 7 mois. Vous mettez à disposition des personnes à la retraite pour effectuer des travaux courants à la maison au sein des copropriétés. Pour l'instant, vous êtes seulement à Rouen. Vous avez besoin de cibler le plus personnes de retraités. Ça fait partie de vos priorités, ça. Exactement. Voilà, j'ai besoin de trouver de nouveaux retraités bricoleurs qui ont envie de faire cette aventure avec nous au sein de Copro Express. Et c'est sûr que ça, c'est un modèle de recrutement, même c'est pas du recrutement, qui est un peu particulier. Voilà. Oui, sur LinkedIn, on peut trouver des retraités, mais c'est pas si simple. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai la chance de m'appuyer plutôt sur une visibilité dans les médias. On parlait de médias locaux, et c'est sûr qu'aujourd'hui mon besoin, c'est de la visibilité pour qu'on sache que vous existiez. Exactement. Vous faites ça pour gagner de l'argent aussi? Parce que tout à l'heure, vous nous disiez, je veux avoir un impact. Alors évidemment, c'est pas du tout antinomique. On peut faire, mais c'est quand même compliqué quand on va chercher. C'est pour des petits travaux dans les copros. Alors oui, c'est un vrai business. Et c'est qu'il y a un vrai impact social. J'ai par ailleurs des engagements associatifs dans des associations qui font que du social. J'ai fait du business pendant très longtemps et pour moi, le fait de pouvoir faire les deux est important. Et je le dis, il y a un partage de la valeur qui est très clair. Il y a un tiers pour les retraités, il y a un tiers pour la partie administrative et frais fixes et il y a un tiers de rentabilité. Et mes entrepreneurs le savent quand ils viennent avec nous. Alors, comment l'aider? Heureusement, notre coach de ce soir dans La France Bouge est parmi nous. C'est Julien Honard. On va écouter tout de suite vos précieux conseils. Europe 1. Le réseau La France Bouge. Et oui, on va aider ce soir Damien Rabourdin pour Copro Express. Julien, comment pouvons-nous l'aider? Alors, on a parlé de comment aller recruter les retraités. Là, premier constat déjà, je pense que vous êtes au bon endroit parce que la radio marche très bien pour ça. Je l'ai vu dans d'autres entreprises et notamment, alors là, on a de la chance, on est sur une radio nationale. Vous avez aussi les radios locales qui peuvent être très précieuses, surtout pour vous qui avez un modèle de développement géographique. Oui, pour l'instant, vous n'êtes qu'à Rouen, mais rassurez-moi, vous allez aller partout, j'espère. On va se développer au moins en région. Au moins. Voilà. Et puis alors après, il y aura sûrement là aussi de la tech, parce qu'en fait, a priori, pour moi, vous êtes une plateforme. C'est-à-dire que pour sortir de Rouen et pour faire du national, il faut une plateforme pour mettre en relation votre offre, c'est-à-dire les retraités, avec la demande, qui sont les missions des syndics. Je dirais que créer la plateforme le plus tôt possible vous permet de capitaliser à chaque fois que vous faites justement des médias. Parce qu'en fait, les retraités vont s'inscrire un petit peu partout en France et dès que vous allez pouvoir ouvrir un syndic à un endroit, boum, vous allez pouvoir envoyer un mail aux retraités en disant « Tiens, ça y est, maintenant les missions vont démarrer, restez sur l'application, restez sur le site ». Donc c'est important d'avoir la plateforme assez tôt pour commencer à agréger un nombre d'inscrits. Puis après, je vois aussi de la tech dans l'automatisation que vous allez pouvoir mettre pour justement travailler ce volet rentabilité, peut-être avec une application mobile pour aider vos retraités à s'affilier auto-entrepreneurs, avoir une application pour prendre les photos avant et après les travaux. En fait, un accompagnement quasiment sur mesure grâce à cette appli. Ouais, exactement. Parce que au début, vous allez avoir un afflux de premiers retraités, on va dire. Puis ensuite, il y aura la deuxième vague à convaincre. C'est-à-dire après ce qu'on appelle les early adopters, vous allez avoir la masse pour grandir. Et puis la masse, va falloir un petit peu plus les accompagner. Et notamment, je pense que l'administratif sur l'auto-entrepreneur, c'est pas très compliqué, mais enfin, quand on l'a jamais fait. D'ailleurs, moi, je l'ai refait après ma création de boîte. J'ai quand même eu une boîte pendant 11 ans. Klaxit, revendu à Blablacar, je me rappelle. Et j'ai dû re-regarder comment ça marche pour auto-entrepreneur parce que c'est pas une SAS, c'est pas la même chose. Bien sûr, c'est pas la même chose. Vous avez pris des notes. Ah oui, j'ai tout noté. Alors, sur le projet de l'application, c'est clairement un projet qui existe et je note celui de la plateforme pour capitaliser sur un développement plus national. J'ai noté ça. Ce sera très pratique. Et puis nos seniors savent les utiliser. Ces applis, oui, maintenant, oui, clairement, tout le monde est sur mobile. Vous reviendrez nous en parler, évidemment. Vous nous donnerez des nouvelles, parce que là, on voit toutes les planètes s'alignent. Ça va continuer comme ça, Julien. Ah bah oui, là il y a 2 moments pour entreprendre en fait. Il y a soit quand on termine ses études, finalement on n'a rien à perdre. Ça c'est votre cas, Julien. Voilà, c'est mon cas, c'était le cas de Maxime aussi à l'époque, patron de Shiva. Et puis là, votre cas, c'est après une grosse expérience en banque, là vous avez l'opportunité de quitter la banque. Situation stable avec votre femme, les enfants qui ont grandi, c'est le bon moment.
Et maintenant, par contre, il faut être rentable rapidement parce que France Travail, ça dure au maximum 18 mois. Et donc, il faut pouvoir se tirer un salaire dans moins d'un an. On est à 7 mois. Vous reviendrez nous en parler Avec grand plaisir, Elisabeth, dans 7 mois, Damien.